lire la parole de Dieu. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On le chante, on le prie. Dieu est bon. Amen. Amen. Il nous accorde toutes sortes de grâces, de bénédictions. Il a transformé notre vie. Il est intervenu à des moments difficiles. Et ça serait trop long de dire ce que le Seigneur il fait chaque jour pour nous. Merveilleux, extraordinaire. Et déjà, dans la parole de Dieu, on retrouve là cette pensée de la bénédiction. Le peuple d'Israël avait été vraiment béni par Dieu, il était sorti d'Égypte, et là on s'est arrivé à un certain endroit, et Dieu a donné l'ordre qu'on monte sur la montagne de Garizim pour proclamer les bénédictions. Amen. Les bénédictions, ce qui concerne bien sûr pour ce peuple qui aurait vraiment de la réussite, la prospérité, Dieu multiplierait les troupeaux, Dieu accorderait vraiment de bonnes récoltes, à condition, il y avait une condition pour cela. Et puis malheureusement, mais il fallait le faire aussi, sur le mont Ebal, on proclamait les malédictions. Alors on peut être soit dans la bénédiction de Dieu, soit dans la malédiction. Et concernant cette bénédiction, il y a un mot qui revient, promesse. Promesse de Dieu. Alors c'est important de lire la Bible et d'y trouver les nombreuses promesses. Vous savez qu'il y a plus de 100, je ne sais pas combien, peut-être 300 ou plus promesses dans la parole de Dieu. Et ces promesses, elles sont pour nous, pour tout, pour la vie de tous les jours, pour le côté spirituel, pour la foi, pour la connaissance de Dieu, toutes sortes de promesses. Et déjà, on a l'exemple avec Abraham. Abraham, l'homme de la promesse. Voilà cet homme qui était fidèle à Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il aurait un fils, alors qu'il était très vieux avec Sarah. Et il a attendu 25 ans. Mais il a vu ce fils, gloire à Dieu, Isaac, le fils de la promesse. Mais non seulement ce fils, Dieu a promis une postérité. Effectivement, d'Isaac, eh bien, il est venu finalement les 12 tribus d'Israël. Il est venu un peuple, le peuple d'Israël. Et non seulement cela, mais il y a eu une autre postérité en Jésus-Christ. Il y a eu, on peut dire, la postérité des chrétiens. Voilà, en Jésus-Christ, il y a eu les premiers apôtres, les premiers disciples, c'était des chrétiens, c'était des Israélites. Et aussi, c'est une multitude. Donc il y a, on peut dire, deux postérités. Et ça, c'est la promesse qui s'accomplit en Abraham. Alors on va s'arrêter un peu sur les promesses, il y en a beaucoup. Et j'ai dit, tiens, ça serait bien que de temps en temps, on fasse comme à l'école des révisions et qu'on voit un peu quelles promesses le Seigneur peut nous en accorder. Là, on va juste effleurer, effleurer parce qu'il y en a beaucoup des choses qui concernent les promesses. Alors, il y a d'abord un texte que je veux lire simplement qui est dans 2 Corinthiens. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'Amen, par lui, est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc là, c'est clair, c'est oui pour les promesses. Voilà, c'est simple. Moi, je cherche le contraire. Dieu dit oui, oui, je veux vous accorder des promesses. Est-ce que vous en voulez des promesses? Pas celles qu'on entend parfois, toutes sortes de publicités, de choses merveilleuses, et puis on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Non, les promesses de Dieu, elles sont bonnes, elles sont utiles à chacune et chacun d'entre nous. Alors on va commencer par la première promesse la plus importante, et on pourrait dire, peut-être pas la plus importante, mais une des plus importantes, c'est un ange qui l'a prononcée. Alors c'est à la naissance de Jésus, l'ange il parle au berger, il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, et voilà la promesse, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà une promesse qui se réalise et qui se réalise encore jusqu'à la fin des temps. Jésus est le sauveur et il veut l'être encore pour beaucoup autour de nous. Et j'espère qu'il est pour chacun de nous le sauveur. Il faut reconnaître qu'on est un peu difficile. On aime bien, nous les hommes, on est un peu fiers, orgueilleux. On s'en sortira, on est fort, on est intelligent. On a un problème, ça fait rien, ça ira. On a un problème de santé, ça ira quand même. Et puis quand l'épreuve est trop lourde, on est obligé de reconnaître qu'on ne s'en sortira pas. Et qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur pour beaucoup de choses, mais surtout, comme il dit, le Sauveur. Et finalement, de Sauveur, il n'y en a qu'un.
D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est le Sauveur, l'unique Sauveur. Et ce Sauveur, il est annoncé, c'est une promesse pour nous. Il avait déjà été annoncé par bien des prophéties, mais aujourd'hui, c'est une promesse. On peut dire à quelqu'un, cher ami, j'ai une promesse pour toi, c'est que Jésus, il peut être ton Sauveur. Il peut transformer ta vie, pardonner tes péchés, te donner de l'assurance, reconnaître que tu as besoin de lui. Non, ça c'est le plus difficile. Reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Alors, on est long à la détente, on le sait, il y a des fois, mais on a de la difficulté vraiment à s'engager là-dessus. Une autre promesse qu'on peut lire dans le psaume 34, alors ça c'est des promesses qui concernent tout le monde, où il n'y a pas de conditions préalables, et puis on verra d'autres promesses où Dieu demande des conditions. Alors ce psaume, je pense que vous le connaissez bien, il y a des psaumes comme ça, le psaume 23, je suis sûr que tout le monde le connaît, mais le psaume 34, je vous conseille de bien le lire, qu'il y a des choses très intéressantes. Et au verset 19, voilà ce qu'il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, psaume 34, verset 19, donc l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voilà, le cœur brisé. Il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Brisé par toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Et on a de plus en plus de gens qui, on les voit dans la détresse, et parfois ils n'expriment pas. Voilà, le problème, c'est que les gens ne s'expriment pas. On veut les aider, on ne sait pas comment faire, et on a peur vraiment de les froisser un peu, mais il y a beaucoup de cœurs brisés, et qui sont dans l'abattement. Et ça, c'est une promesse, voilà, l'Éternel est prêt. Et Jésus a repris cela. Et vous savez, Jésus, au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, il a dit qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et voilà, il porte aux captifs la délivrance. Et il sauve, voilà, il sauve ceux qui sont dans l'esprit d'abattement. Quelle gloire! Et toujours dans le psaume 34, un peu plus haut, vous connaissez aussi, je pense, et j'espère que vous allez souligner ce verset, parce que c'est important. Quand ton malheureux crie, psaume 34, verset 7, quand ton malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quelle bonté le Seigneur! Il ne va pas regarder sur des croyants, mais quelqu'un qui crie, mais qui crie vers Dieu par contre. Il faut crier à l'Éternel. Il faut lancer un SOS. Seigneur, tu vois la détresse que je suis, interviens. Et combien de personnes comme ça ont vu la gloire de Dieu? Et combien de personnes dans un moment de détresse, peut-être même certains allaient se noyer, ou certains étaient en difficulté. Je pense à cette jeune fille qui est dans un camp de colo, il y a une colo, et puis il faisait une sortie en canoë-kayak, et puis il est arrivé qu'il y a un courant, et puis le courant l'a emporté, et puis elle s'est trouvée là, il y a un précipice là, il y avait une chute très grande, et elle m'a dit que cette jeune fille, qui maintenant est une dame, qu'à quelques minutes, elle a vu tout le film de sa vie, et finalement, il y a eu la chute a eu bien lieu, mais au ralenti, quoi. Et pendant qu'il y avait la chute, ou juste au moment où il y avait cette chute, eh bien, elle a pris le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, fais quelque chose, quoi. Et là, le canoë est descendu tout doucement, et il a retrouvé le cours d'eau en bas, sans qu'il y ait de dégâts. Voilà. Et vous pouvez me raconter, on peut raconter bien des choses comme cela, où dans le moment de détresse, on crie à l'Éternel. Et je me rappelle aussi ce pasteur qui avait entendu l'évangile, et il était à l'époque sûrement à l'armée, il avait des camions militaires, et c'était des gros camions. Et dans une descente, les freins ont lâché, et il a crié « Jésus !» Le camion s'est arrêté. C'est Dieu a envoyé ses anges. Il s'est converti, là, je vous assure qu'il s'est converti. On lui avait déjà parlé du Seigneur. Donc, merveilleuse promesse, et que fasse que plusieurs aient ce réflexe. Parce que parfois dans la détresse, il y en a qui ne réagissent pas. Alors qu'ils réagissent et qu'ils invoquent le nom de l'Éternel. Aussi dans le psaume 103, verset 3, il y a là deux promesses rattachées. Voilà. Ça aussi c'est un beau psaume de David. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est celui-là, il faut bien le retenir celui-là. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies.
Voilà. Et quand on chante un cantique, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Nous, on réfléchit, oh là, j'ai telle maladie, est-ce que le Seigneur peut guérir? Mais bien sûr qu'il peut guérir. Le Seigneur, c'est le Créateur. Et pour lui, il peut chasser un virus, il peut vraiment enlever la maladie. On peut penser à Mustapha qui avait une tumeur au cerveau, il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et puis on a prié pour lui dans cette assemblée, et puis il a été guéri. Gloire à Dieu. Dieu l'a guéri. C'est un Dieu de guérison. Et ce verset nous ramène bien sûr à cette expérience qu'a fait cet homme, ce paralytique descendu par 4 hommes au pied de Jésus, et qui attendait la guérison. Et autour de lui, eh bien, il y en avait qui étaient sceptiques. Et Jésus, afin que l'on sache que j'ai le pouvoir de pardonner le péché, il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et cet homme a été instantanément guéri. Donc, pardon et guérison, pour Dieu, ce n'est pas le problème. Pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. À la croix, Jésus a pris nos péchés et nos maladies. Je dirais que même le pardon, c'est plus important. Car plusieurs ont été guéris, mais ne se sont pas attachés au Seigneur. Ils n'ont pas réclamé ce pardon. Alors comment peut-on aller au ciel, où Dieu est saint, avec nous qui sommes pécheurs, si on n'a pas le pardon de nos péchés, si on ne croit pas au sacrifice de Jésus, si on n'a pas accepté Jésus comme notre sauveur personnel, ce pardon ne peut pas s'accomplir. Et le pardon de Dieu est un pardon parfait. Lorsqu'un homme, une femme, un jeune, un enfant crie au Seigneur et dit « Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés », eh bien, ils sont pardonnés. Il est dit que Dieu ne s'en souvient plus, et même si ses péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme la neige. Quelle puissance, le Seigneur, pour pardonner nos péchés et pour guérir nos iniquités. Alors qu'on s'attache toujours à cela, et même dans notre témoignage, qu'on puisse dire « Jésus sauve » et il guérit. Et qu'on réalise bien que ce n'est pas plus difficile de sauver que de guérir. Mais plutôt, c'est peut-être plus difficile de sauver, parce que les cœurs sont fermés. Des personnes ont été guéries, mais malheureusement, n'ont pas su donner gloire à Dieu et accepter le salut en Jésus-Christ. On va retrouver un autre texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33. J'aime bien ces chapitres de Matthieu, le 5, le 6, le 7, où là, il y a l'enseignement du disciple. Alors, si vous voulez connaître l'enseignement du disciple, vous lisez tous ces 3 chapitres, 5, 6 et 7, et vous verrez qu'il y a des choses très fortes qui sont la base de l'enseignement du disciple. Pour suivre Jésus, il y a cet enseignement à suivre. Et là, dans ce chapitre 6, la portion d'évangile est intitulée « Les soucis et les inquiétudes ». Alors, est-ce que vous êtes super, vous n'avez jamais de soucis et d'inquiétudes? C'est bien, hein? Moi je ne suis pas arrivé encore, mais il est vrai qu'on s'inquiète parfois pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Et ça, c'est la nature humaine. Hein? Et il est dit, ne vous inquiétez de rien, la parole de Dieu. Puis c'est vrai qu'on a toujours tendance à se laisser prendre par les choses banales de la vie. Et ici, donc, il y a ce conseil au verset 33. C'est Jésus qui nous dit ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors là, il y a une condition. Il y a des bénédictions, comme un malheur écrit, bon, il n'y a rien de particulier à faire, mais là, il faut chercher premièrement. Alors il y a un côté pédagogique. Jésus veut nous montrer que le plus important des soucis ou du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu, parce que c'est un royaume éternel. Et ce que Dieu, le Seigneur, il veut, on s'intéresse aux choses qui sont importantes. On le fait quand on se réunit, comme aujourd'hui. On le fait lorsqu'on lit la Bible, ou lorsqu'on prie. On a notre notion, nous, qu'il y a un royaume de Dieu. Formidable. On a un royaume terrestre, avec pas mal de problèmes, mais le royaume céleste, il n'y en a pas. C'est un royaume sans problème. C'est un royaume extraordinaire, et en plus, qui est éternel. Alors nous, on est limité par le temps, on peut dire qui est illimité. Alors vous savez, maintenant, on prend un abonnement, c'est illimité. Et bien là, c'est illimité. Voilà. Et le Seigneur nous dit d'abord, cherchez ça. Passez du temps à chercher ma face. Pourquoi? Parce que le Seigneur, d'abord, il veut qu'on soit en communion avec lui. Il veut qu'on le prie, qu'on élève la voix. Et lorsqu'il voit cela, lui, il s'occupe de nos problèmes.
Alors on s'occupe de Dieu, et Dieu s'occupe de nous. Et comme c'est Dieu qui connaît toutes choses, il a des solutions super. On a un problème, et Dieu, je ne sais pas comment il nous trouve un truc formidable. Parce que Dieu, il sait tout, et il veut, bien sûr, agir et bénir dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons retrouver aussi un autre texte connu dans Matthieu 11, 38. Tout ça, eh bien, ce sont des versets que ceux qui ne connaissent pas trop, je vous invite à les souligner parce que ça peut nous aider lorsqu'on est dans le besoin. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur, Matthieu 11, 38. Venez à moi, 28, pardon. Matthieu 11, 28. Voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, la première chose, venir à Christ. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, c'est un peu difficile de venir à Christ. Ils ne le voient pas, ils vont dire je ne le vois pas. Bien sûr, on peut leur dire, mais tu peux venir à Christ par ton cœur, par ta pensée. Voilà. Et réaliser que Jésus est vivant, qui est assis à la droite de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, la fatigue, il y en a partout. Physique, morale, spirituelle. Il y en a même, malheureusement, qui sont tellement découragés par toutes sortes d'épreuves. Certains, parfois, c'est des divorces, des séparations, des maladies, ou le stress, le chômage, qu'ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'on est fatigué aujourd'hui? Alors qu'on travaille de moins en moins, on a de plus en plus de fatigue. Et je pense que ça vient du stress. Fatigué et chargé. Mais il y a la fatigue aussi à cause des péchés, à cause d'une vie passée. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ont déchargé tout ça. Le passé n'existe plus, j'espère. Vous n'y pensez plus, tout ce qui s'est passé avant. Mais il y en a qui ont ce passé qu'ils traînent dans leur vie. Et pour eux, c'est lourd. Et ils ont besoin de repos. Formidable, Jésus nous donne le repos. Il nous donne la paix. Et nous pouvons nous décharger sur lui. Mais là, il y a une petite condition. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Le joug, pour des animaux, ils sont deux. Lorsqu'on parle de joug, il y a deux animaux qui vont tirer une charrue, par exemple. Alors on s'imagine qu'il y a Jésus et nous, et qu'il y a un joug, et qu'on est relié à Jésus. Ça veut dire qu'il faut suivre, puisqu'il dit suivez mes instructions. Il faut suivre les instructions, l'enseignement du Seigneur. Alors là, on passe à autre chose. Parce qu'il y en a qui veulent bien de l'amour, de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu, mais ils veulent vivre à leur façon. Mais ça ne marche pas avec le Seigneur. Bien sûr qu'on peut vivre à sa façon. On est libre, mais on n'avancera pas dans la vie spirituelle. Par contre, si on accepte de prendre ce joug doux et léger. Et c'est vrai qu'il est doux, léger, parce que lui, il sait, le Seigneur, marcher à notre pas. Il sait vraiment nous faire progresser à notre allure. On peut dire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. On se trompe. On se trompe nous-mêmes parce qu'on croit être capable de faire certaines choses et puis on voit qu'on n'est pas capable. Et le Seigneur, il va tout doucement, il se met à notre portée, doux et humble de corps. Et qui pourrait douter de la douceur et de l'amour de Jésus qui a donné sa vie à la croix de Calvaire? Là, on découvre vraiment l'amour de Christ. Il a donné sa vie. D'ailleurs, ce verset de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si quelqu'un doute, on peut lui dire, cher ami, ne doute pas. Est-ce que tu peux avoir de la suspicion pour Jésus qui est mort à ta place? Tu te rends compte, Jésus, il est mort pour toi, pour que tu aies la vie et que tu aies la vie éternelle. Son joug est doux et son fardeau léger. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 24, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans l'évangile de Jean, il y a tellement de promesses, de choses fortes qu'il faudrait presque tout souligner. Mais là, déjà, ce verset aussi est important. Voilà ce que nous dit Jean, dans le chapitre 5 et verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors d'abord, il dit en vérité, en vérité. Lorsqu'il y a deux fois cette expression, ça veut dire que c'est sûr, c'est certain. Voilà, il faut le croire.
celui qui écoute ma parole. Voilà, qu'il la lit aussi. On peut dire qu'il la médite, ça c'est important. Alors revient la parole, vous voyez. On a dit tout à l'heure qu'il y avait la parole de Dieu, l'enseignement dans le texte, le verset que nous avons lu précédemment. Là, ça a toute son importance. Parce que la parole, c'est pas la parole d'un homme, même si Dieu se sert des prédicateurs, mais les prédicateurs, ils ne font que annoncer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, une parole vivante qui communique la vie. Il faut réaliser que cette parole, elle a la vie en elle-même. Et dans la mesure où je la reçois, la vie de Dieu va venir en moi. Voilà. Écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. La foi. Hein, la foi. La foi. Ça, c'est peut-être le côté le plus difficile. Le mettre sa confiance en Jésus-Christ. Mettre sa confiance en lui. La foi, c'est ça. Lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on l'écoute, on partage, on est bien se retrouver ensemble. Et peut-être que les gens ont une fausse idée de Jésus-Christ. Peut-être avec les films qui présentent certains qui ne sont pas du tout favorables à l'évangile, ou présenter un Christ un peu abstrait, on ne sait pas bien qui il est. Il faut reconnaître que malheureusement, même dans le milieu chrétien, on ne se sert pas de la Bible, on se sert des traditions, on se sert de rites, de toutes sortes de choses à faire qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il ferait mieux, au lieu de faire tous ces rites, de dire écoutez, on va ouvrir la parole de Dieu et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire. C'est avec la parole de Dieu, on croit bien ce qu'on entend, ce qu'on n'a pas entendu la parole de Dieu, et dans la mesure où cette parole, eh bien, on s'alimente d'elle, on va avoir une foi stable et solide. Celui qui croit et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Croire en notre Créateur, hein, croire à celui qui nous donne le souffle de vie, croire à celui qui est notre Père Céleste, qui est dans les cieux. Nous avons un Père Céleste merveilleux, plein de bonté à notre égard. Et là, eh bien, il a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais il ne l'aura pas dans 10 ans, mais il l'a maintenant. Dans la mesure où je crois en Jésus, je lui donne mon cœur, j'ai la vie. J'ai le Saint-Esprit en moi. Ce Saint-Esprit qui rend témoignage que je suis son enfant. Et là, c'est formidable. Si je persévère jusqu'au bout, je l'aurai, cette vie éternelle. Et je la vivrai, gloire à Dieu. Et surtout, ce qu'il dit, elle ne vient pas en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Il y a un jugement. Un jugement pour tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Et ce jugement sera terrible. Ça sera la mort éternelle, la séparation avec Dieu, un lieu de tourment éternel. On ne va pas y aller là. Hein, vous non plus, moi non plus. Alors il faut persévérer donc dans la lecture, la méditation et la vie de prière que nous avons avec le Seigneur. Dans Matthieu 28, là aussi, une promesse très intéressante du Seigneur. Et on va lire un peu plus, voilà. On va lire à la moitié du chapitre, du verset 18, hein, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, il en parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Formidable. Le Seigneur, il daigne être avec nous. Qui sommes-nous pour que le Seigneur vraiment soit avec nous? Il n'est pas là physiquement, il est là par son esprit, son Saint-Esprit. Mais il est là tous les jours, à toute heure. On peut invoquer son nom, on peut le prier, on peut l'adorer. Formidable. Jésus est là jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse promesse qui doit nous tenir dans la foi, sachant que Jésus ne nous abandonnera